Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Investissement. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel de comment utiliser la plateforme Mexc pour pouvoir acheter, vendre des crypto-monnaies et faire un tour d'ensemble sur toutes les possibilités qu'il existe parce que c'est une plateforme qui est simple d'utilisation mais qui a beaucoup de fonctionnalités, donc ça la rend complexe. Alors j'utilise cette plateforme depuis des années puisqu'elle permet d'acheter des petits tokens ou en tout cas des tokens qui ne sont pas listés par exemple sur Binance ou sur Coinbase, ce qui nous permet de prendre des positions et d'investir avant les autres pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Mais c'est aussi une plateforme qui est faite pour le trading, pour les futurs et qui a d'autres types de produits financiers. Alors ce n'est pas ma cam, mais je vais te montrer comment les utiliser si tu cherches des effets de levier sur des contrats futurs. La plateforme, elle a été lancée en 2018 à Singapour et elle exerce aujourd'hui aux Seychelles comme beaucoup de sociétés dans les crypto-monnaies, dans les exchanges, puisque la régulation est différente. Donc, elle n'est pas régulée en Europe, elle n'est pas régulée par l'AMF. On n'a pas besoin, on n'est pas dans l'obligation de faire son KYC, donc de divulguer son identité, ce qui est plutôt intéressant puisqu'on va pouvoir utiliser des produits financiers qui sont plus risqués. Mais à contrario, on n'a pas la sécurité des régulateurs européens et français derrière cette plateforme. De manière générale, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas laisser ton argent sur ces plateformes centralisées qui sont donc des entités, des entreprises, mais je vais t'inviter à utiliser ton propre wallet crypto et ça, je te montre à la fin comment faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a toujours besoin de ces plateformes pour pouvoir faire des échanges sur certains tokens parce que techniquement, c'est beaucoup plus facile et en termes de liquidité aussi. Et si tu veux démarrer ton compte, tu n'en as pas déjà un, je t'ai mis un lien en dessous dans la description, c'est un lien d'affilié. Ça permet de me remercier d'avoir fait cette vidéo, de partager ce contenu. Donc si tu passes par ce lien, je t'en remercie. Et en plus de ça, je t'offre un bonus si tu passes par mon lien, étant donné que tu auras des frais de trading réduits. On va tout de suite passer au tutoriel. Du coup, on arrive sur l'ordinateur. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous dans la description. C'est un lien de parrainage. Ça permet de me remercier pour le tutoriel que je viens de faire. Si bien sûr tu n'as pas de compte, moi je vais profiter des redistributions des commissions. Donc, ça ne te change strictement rien et tu vas pouvoir bénéficier dès l'ouverture de 20 $. Quoi qu'il en soit, tu auras juste à te laisser guider sur l'inscription. Tu vas voir, c'est très simple. Et je vais me connecter pour qu'on passe de l'autre côté, pour qu'on commence directement à sécuriser ton compte, qu'on n'ait pas de problème par la suite. Alors voilà, justement, je te recommande toujours d'avoir une double authentification avec Google Authentificator ou même par email ou encore par SMS. Le mieux, ça reste une application à double factor pour pouvoir sécuriser ton compte. L'autre chose qui va être importante, ça va être de vérifier l'URL directement à chaque fois que tu te connectes sur un exchange centralisé, décentralisé. Tu te dois par sécurité de vérifier si tu es sur le bon lien. Parce que si tu n'es pas sur le bon lien, il y a des sites qui font des fausses pages et qui vont du coup récupérer ton mot de passe, tes codes et du coup te voler tes cryptos qu'il y a sur ton compte. Nous voilà. Hop, voilà, moi, il te le dit ici. Donc, il te dit de bien vérifier justement l'URL sur lequel tu es. Hop. Nous voilà connectés, nous voilà sur l'interface de Mexc. Donc, on va faire un tour au global, on va aller faire des achats au spot et on va faire un tour sur les futurs rapidement. Mais avant toute chose, on va aller sécuriser ton compte. Donc, je vais te montrer où est-ce que ça se passe. Donc, tu vas dans Profil et dans Security. Si c'est pas déjà fait, tu vas te laisser guider avec l'application Google Authenticator Code. Si tu ne l'as jamais utilisé, tu vois, c'est très simple. Il te suffit d'avoir donc l'application sur ton téléphone, de bien enregistrer le code de sauvegarde et de venir connecter directement avec Mexc. Tu vas voir, ça se fait facilement. Tu dois aussi avoir l'email de vérification, c'est obligatoire. Et le mobile, je te conseille de l'avoir, même si je ne l'ai pas. Et si ensuite vraiment tu es un utilisateur régulier de Mexc dans le sens où tu vas trader dessus, eh bien je t'invite fortement à mettre l'anti-phishing code. Voilà, dis-toi que de manière générale, plus tu as de sécurité, mieux ce sera pour éviter les hacks directement sur la plateforme. Donc voilà, comme je te le disais, là j'ai cliqué sur identification. Tu n'es pas obligé de faire ton KYC, donc d'utiliser ton passeport pour utiliser leur service. Après, si tu veux faire des plus gros retraits à la journée,
eh bien, tu vas en avoir besoin. Et si tu veux surtout faire du trading sur du fiat, eh bien, tu vas en avoir besoin aussi. Et probablement d'ailleurs pour faire des withdraw en fiat, donc de retirer tes euros sur ton compte bancaire, tu vas probablement avoir besoin de faire ton KYC. Mais si tu n'as pas envie de le faire, il te suffit tout simplement d'envoyer tes crypto-monnaies sur, par exemple, Binance ou Kraken, sur lequel tu es obligé d'avoir fait ton KYC. Et à ce moment-là, eh bien, tu pourras envoyer tes crypto-monnaies, les vendre en euros et ensuite les envoyer sur ton compte bancaire. Parfait, donc maintenant tu as le minimum pour pouvoir utiliser Mexer. On va maintenant faire ce qui est nécessaire pour pouvoir utiliser la plateforme, c'est-à-dire avoir de l'argent dessus, alors que ce soit des euros ou bien des cryptos, on va voir comment faire. Je pense que pour déposer des euros, effectivement, il faut avoir son KYC. Sinon, on va venir déposer ici des crypto-monnaies. Donc, on a donc deux options ici. Donc, soit on a déjà des crypto-monnaies et on va faire un envoi sur la plateforme pour recevoir nos crypto-monnaies et pouvoir les échanger, que ce soit des USDT, que ce soit des USDC, que ce soit du Bitcoin, des Ethereum ou tout type de crypto-monnaie. Normalement, tu dois pouvoir les déposer. On va commencer par l'idée du bank transfert. Je te déconseille toujours d'utiliser ta carte bleue pour venir acheter sur les plateformes étant donné qu'ils ont des frais qui sont très élevés. Si tu déposes une certaine somme et que tu as entre plus de 1%, en général, de frais, c'est trop, c'est énorme et je te déconseille très fortement de faire ça. Parce que voilà, pour l'exemple, si tu déposes 2500, on va mettre un chiffre rond, si tu déposes 1000 dollars pour qu'on comprenne, eh bien ça te prend 25 dollars. Donc c'est juste énorme, 25 dollars, c'est une perte colossale si tu réalises un multiple ensuite. Donc je te conseille, certes c'est instantané, mais ce n'est pas intéressant. Donc effectivement, pour faire un deposit en transfer bank sur cette plateforme, tu te dois de faire ton KYC pour pouvoir faire la vérification de ton compte et pouvoir ensuite déposer les fonds. Donc si tu veux vraiment déposer des euros sur cette plateforme, eh bien tu dois faire ton KYC et ensuite tu vas déposer tes euros donc de ta banque à Mexer. Ou alors l'autre option que tu peux faire, c'est utiliser ton compte Binance ou ton compte Kraken. Tu envoies tes euros sur ces plateformes qui sont un peu plus grosses, un peu plus sécurisées. Et si tu veux à ce moment-là utiliser Mexer, eh bien, tu viens envoyer, comme je vais te le montrer tout de suite, des crypto-monnaies sur cette plateforme. Donc, tu fais deposit crypto-monnaie une fois que tu auras des USDT, des USDC ou toute autre crypto-monnaie. Par exemple, j'ai des USDT sur Binance et je veux les déposer sur Mexer. La première des choses que je dois faire, c'est sélectionner le bon token. Donc, disons des USDT. Je veux maintenant, ou USDC, puisque ça devient de plus en plus compliqué, on va prendre comme exemple l'USDC, puisque les régulateurs mettent la main maintenant sur l'USDT en Europe en tout cas. La deuxième des choses, c'est sur quel réseau tu vas faire ce transfert. Quand on parle de réseau, on parle d'une blockchain. Donc, tu peux utiliser Solana, tu peux utiliser Arbitrum, tu peux utiliser la Binance Smart Chain, etc., etc. Moi, je vais te conseiller au plus possible d'utiliser Arbitrum. En plus, ils te le disent, c'est le plus rapide. Et en général, un maximum de tokens sont dessus. Donc, toujours se renseigner selon le token qu'on a, par quelle blockchain, donc par quel réseau on va passer, pour ensuite faire l'envoi. Ici, je cache mon adresse parce que c'est personnel. C'est public, mais c'est personnel. Donc, du coup, une fois que tu as sélectionné ce réseau, tu récupères ton adresse ici et tu viens la copier. Tu viens dans Binance et tu fais envoi d'USDC et tu envoies sur le réseau Arbitrum One et tu viens copier ton adresse et tu viens valider ta transaction. Une fois que c'est fait, ça va arriver en quelques secondes sur ton compte ici. Tu vas voir un deposit comme celui-ci qui a été fait et ça va prendre environ 10 minutes le temps que la plateforme Mexer valide l'argent qui arrive bien sur ton compte. Une fois que tu auras fait ça, tu auras des crypto-monnaies sur ton compte, tu auras de l'argent, tu pourras utiliser ton compte. Et ça, donc, tu vas le retrouver sur ton wallet, tu vas retrouver l'argent que tu as déposé. Si tu veux withdraw, donc c'est-à-dire envoyer de l'argent à l'extérieur, ça se passe ici. Donc, admettons que tu aies fait une plus-value, eh bien, tu veux sortir ton argent de la plateforme, tu iras sur withdraw, juste ici, hop.
et tu feras le chemin inverse. Tu sélectionneras le token que tu veux envoyer, admettons que ce soit de l'USDT. Tu choisiras ton réseau, d'ailleurs tu choisis ton réseau avant l'adresse, par exemple l'Arbitrum, et tu viendras copier l'adresse de réception. Par exemple, ton adresse Binance si tu veux renvoyer de l'argent sur Binance. Mais ce que je vais te conseiller de faire en général, ça va être d'utiliser ton propre wallet, d'utiliser le wallet Rabbi, MetaMask. Je t'ai fait une vidéo spécifique justement pour que tu puisses comprendre comment fonctionnent les wallets et que tu sois à même d'utiliser correctement ton wallet, le paramétrer en toute sécurité et l'utiliser pour faire des transactions. Je te mets le lien juste ici. Maintenant, tu as donc reçu de l'argent, tu sais aussi le faire sortir de la plateforme. On va faire un petit tour assez rapide sur la partie wallet. Wallet, ça va regrouper l'ensemble de ton portefeuille actuel que tu détiens. On peut voir, on a l'overview, donc tu vas avoir une vue d'ensemble sur les crypto-monnaies que tu détiens. Alors, ne m'en veux pas, je cache mon solde pour des raisons de confidentialité, tout simplement. On va avoir ensuite deux sous-catégories assez simples. Bon, les fiat, donc les monnaies euro, USDT, etc. Tu vas avoir le marché spot et le marché futur. Alors, le marché spot, ça va être là où tu vas échanger directement tes crypto-monnaies que tu vas réellement détenir. Tu ne vas pas avoir un contrat, tu vas réellement avoir ces crypto-monnaies. En tout cas, Mexer achète ces crypto-monnaies pour toi et tu les détiens dans ton compte. Or, les futurs, ça va être pour les traders. Donc, si tu es un trader, tu sais déjà ce que c'est. Si tu n'es pas trader, je t'invite à ne pas utiliser les futurs jusqu'au moment où tu n'es pas déjà ultra rentable avec ton trading. Et par ailleurs, je ne peux pas te conseiller de faire du trading. Ce n'est pas la meilleure des manières de gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Il y a des manières plus simples et beaucoup moins stressantes. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo à part sur les risques des effets de levier. Donc, en général, quand on utilise le futur, on utilise des effets de levier. Et je mets en warning les personnes qui utilisent ce fonctionnement-là. Je ne dis pas que c'est totalement à proscrire, je dis qu'il faut un certain niveau de compréhension et d'expertise avant d'utiliser des effets de levier. Et dernière parenthèse, j'ai une formation que tu trouveras dans la description qui, en moins de 2 heures, te permettra de devenir meilleur que 95% des investisseurs, mais aussi des traders dans l'écosystème des crypto-monnaies. Avec ses bases sur ce qu'est le fonctionnement technique de la blockchain ultra simplifié et avec l'aspect d'une stratégie d'investissement réfléchie, tu vas être en mesure de sortir ton épingle du jeu et de multiplier ton argent avec ces 2 heures de formation. Le lien, il est dans la description et c'est pour toi que j'ai fait ça. Revenons à nos moutons. Donc sur le spot, tu vas avoir tout simplement les crypto-monnaies que tu détiens. Si tu utilises la partie transfert, ça va te permettre de transférer donc de spot à futur ou à fiat. Une fois que tu as de l'argent sur ton compte spot, eh bien, tu vas pouvoir échanger la fameuse crypto-monnaie que tu avais envie d'acheter. Bien sûr, tu dois savoir pourquoi tu l'achètes, dans quelles conditions tu l'achètes, etc. Tu dois avoir défini ta stratégie, mais tout ça, c'est dans la formation. Maintenant, on peut voir que sur Spot, on a plusieurs options. On ne va pas s'occuper du pre-market trading ou du MX Zone. On a deux options. On a le Spot, donc qui va nous permettre d'utiliser la plateforme d'échange comme je vais te le montrer, et on a Convert. Alors Convert, en général, ils disent qu'il n'y a pas de frais, mais il y a forcément un décalage. Ça te paraît pas grand-chose de perdre 2,2 dollars sur un échange. Si on échange de l'USDT, de l'USDC, normalement, on est quasiment à égal, tu vois. Mais il y a une différence de tarif, étant donné qu'ils prennent leur marge et que ça coûte beaucoup plus cher que d'utiliser le spot. Et perdre 2% dès l'achat, eh bien, c'est acheter 2% plus cher son token. Ça paraît pas grand-chose quand on a des multiplicateurs énormes, mais si tu viens à cumuler ces 2% à chaque fois et que sur tes gains, ça va se ressentir énormément, croisant mon expérience. Donc, plus tu réduis tes frais de transaction, au mieux ton compte s'en portera. Maintenant, nous, ce qu'on va vouloir utiliser, ça va être justement la partie spot ici. Clique ici et on arrive ici. Alors, faisons un petit tour sur cette
plateforme, qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est que déjà ils me mettent en 15 minutes, ça me plaît pas trop, on va mettre en daily. On a ici la possibilité de choisir la paire qu'on veut acheter. Donc par exemple, si on veut donc le MX, c'est le token de MEXC, je vais y revenir. On choisit ici notre paire, disons qu'on veut acheter du Bitcoin. On va rester classique, mais tu as tout un panel de tokens ici. Ici, il faut vraiment faire attention quand on sélectionne un token parce que quand je tape BTC, la première chose qui me met, ce sont les futurs perpétuels. Or, nous, on veut vraiment acheter au spot. On veut détenir notre crypto-monnaie. Alors, bien sûr, si tu cherches à faire du trading, c'est ici, mais je trouve ça dommage que j'ai cliqué sur spot et qu'ils viennent me proposer les futurs en premier. Bref, c'est le fonctionnement de MEXC, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, on ne peut pas leur en vouloir. Donc on va prendre ETH BTC pour l'exemple, étant donné que j'ai quelques ETH qui traînent sur la plateforme. Donc ce qu'on voit ici, c'est toujours le graphique. Forcément, on peut aller faire notre analyse sur TradingView. Ensuite, on a ici l'order book, donc les personnes qui actuellement sont en train d'échanger. Et justement, on voit qu'il n'y a pas énormément de mouvement sur cette paire, donc je vais probablement en changer. Je ne vais pas passer ici pour notre exemple. Donc on va prendre une autre paire. Donc encore une fois, on fait attention, on ne veut pas du perpétuel, on veut du spot. Là, je suis bien sur la paire ETH USDT. Je veux donc vendre, puisque à l'heure actuelle j'ai des ETH, je veux vendre donc mes ETH. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai cela. Si je sélectionne, ça représente 27 USDT à l'heure actuelle. Donc là, je veux vendre. Je sélectionne le montant que je veux vendre. Je prends bien en compte que je suis sur limite. Donc un ordre limite, c'est-à-dire que je viens définir le prix là de vente auquel je veux vendre Ethereum pour obtenir des USDT. Donc le prix qui est sélectionné, c'est 2720,47. Or, moi, je veux le vendre plus cher puisque là, il est actuellement échangé au prix de 2722. Moi, je veux le vendre à, disons, 97. Je définis donc la quantité, je viens le mettre. Je ne sélectionne pas de stop loss ou de take profit puisque j'ai pas envie de faire un trade, mais bel et bien d'acheter de l'USDT. Si je veux faire un trade, eh bien, je définis un take profit et un stop loss, surtout si j'utilise des leviers. Je vais les augmenter, tu vois, le prix bouge. Non, c'est bon. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais valider ma transaction. Je vais donc avoir en dessous l'historique. Donc là, j'ai les ordres qui sont en cours. Donc j'ai ETH USDT à telle heure, tel jour. Ça, c'est le type, c'est un limite. C'est pour vendre à tel prix. Si je veux l'annuler, je fais ça. Si je veux le modifier, c'est ici. Disons que je veux le modifier pour l'exemple. Je vais mettre la moitié. Hop, confirme. C'est juste pour l'exemple. Donc là, j'ai mis donc la moitié. Et maintenant, ce que je veux te montrer, c'est market. Si vraiment tu es pressé, tu as envie d'acheter tout de suite et n'as pas envie de définir un prix d'achat limite, mais ça permet sur un petit montant, il n'y a aucun souci. Mais si tu achètes une grosse quantité, il faut absolument que tu mettes un limite. Pourquoi? Parce que quand tu mets au marché, en fait, tu vas venir acheter, vendre du moins tous les ordres qui sont en cours. C'est-à-dire que si tu mets marché, ça fait poum, 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 et ça va acheter tout le monde. Alors bien sûr, si ton ordre est assez conséquent. Là, sur 13 euros, ça va aller, quoi. Donc là, je fais sell, et normalement, mon ordre a été exécuté tout de suite. Je ne le vois plus ici, je le vois dans ordre, history, normalement. Il a été ici, au prix de 78, de 27,18, c'était le prix à l'instant T. Et j'ai donc maintenant une partie en USDT, j'ai 14 USDT qui ont été échangés. Voilà comment on utilise la plateforme MEXC pour faire des échanges simples au spot. Je vais te montrer maintenant comment faire sur les futurs. C'est exactement la même chose, sauf que sur les futurs, tu te dois absolument de mettre un stop loss. Si tu trades et que tu ne mets pas de stop loss avec des leviers, c'est beaucoup trop risqué. Tu te dois d'avoir une stratégie, tu te dois de savoir ce que tu fais. Et voilà, je ne mettrai jamais assez de warning dessus, puisque la meilleure manière de perdre le plus rapidement possible, c'est de faire quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas à 100%. Donc, utiliser les effets de levier, c'est marrant, mais si tu veux perdre tout ton capital, ça va très vite aussi. D'ailleurs, tu peux suivre des formations, mais ce ne sera pas avec moi. Donc ici, tu es sur déjà, reste toujours sur de l'isolated et ne va jamais sur du cross. Encore une fois, sauf si tu sais vraiment ce que tu fais, mais reste sur de l'isolated, c'est moins risqué.
Là, tu vas choisir donc ton effet de levier. Donc, c'est abusé, tu peux aller jusqu'à 400. Déjà, un x20, c'est monstrueux. Donc, admettons qu'on soit sur un x10, ce qui est déjà monstrueux. On a le même principe, limite market, et tu as d'autres déclencheurs, mais on va rester sur du limite. Et tu veux donc prendre une position. Donc, j'ai pas d'USDT, mais c'est pareil, tu vas définir ta position ici. Tu vas hop, long, take profit, stop loss. Donc, tu vas définir ton take profit ici, tu vas définir ton stop loss ici et tu vas faire open long ou bien open market si tu veux, open short, pardon, si tu veux vendre directement. Et tu viens renflouer ton compte une fois que tu auras tout perdu ici en faisant transfert ou deposit directement. Assez drôle puisque une fois que tu es sur la partie future, tu ne peux plus retourner sur la partie spot aussi facilement que de passer de spot à futur. Effectivement, c'est comme ça qu'ils gagnent des frais énormes, puisque plus les gens utilisent les futurs, plus il y a de trading, plus il y a de transactions, plus ils gagnent de l'argent. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit tour au global sur les autres fonctionnalités que propose Mexer. Si on vient ici, donc ça c'est vraiment pour acheter les crypto-monnaies, ça c'est pour voir le marché d'ensemble, un petit peu on va dire comme un CoinGecko ou un CoinMarketCap. Ici, donc, c'est pour faire les achats. Donc, Convert, je t'ai déjà parlé. Pre-Market Zone, c'est pour les tokens qui sont en trading en amont. Je ne l'utilise pas. Et ici, c'est assez intéressant. Ils parlent de leur token, donc le token MX, qui est le token de Mexe, qui, si tu es trader ici, tu vas avoir le droit à des réductions sur les trading fees. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil si jamais détenir cette quantité de tokens est assez intéressante. Tu as le droit aux airdrops selon, pareil, la quantité et le kickstart ou les launch pools. Et tu as des revenus, donc ils partagent les revenus avec la plateforme sur leur token. Donc ça peut être aussi pertinent d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là et voir si détenir le token peut être intéressant ou pas selon ton utilisation et selon aussi ta croyance en l'évolution de la plateforme Mexe et des revenus potentiels, comment il les partage. Sur la partie future, on a le copy trade. Honnêtement, par expérience, je ne te recommande pas de l'utiliser. Tu peux toujours aller faire tes propres recherches et essayer si ça t'intéresse. Mais ce n'est pas la meilleure façon, c'est pas une bonne façon de gagner de l'argent en crypto-monnaie. C'est pas pertinent. On va t'afficher des revenus super intéressants en termes de pourcentage, mais c'est très très compliqué de suivre des traders selon ces méthodes puisqu'ils sont gagnants un jour mais perdants l'autre jour. Ici, si tu veux t'entraîner, ça peut être pas mal de faire la plateforme de démo. C'est pas toutes les plateformes qui en ont une, donc autant en profiter sur Mexe et s'entraîner si le trading t'intéresse. Donc ici, hein, voilà, ne touche même pas à la partie même coin. Je trouve pas ça super pertinent. Ici, tu as les launchpads, les airdrops et les Kickstarter. Donc, en fait, c'est là où tu vas faire des tâches et ou déposer de l'argent pour obtenir gratuitement des tokens et avoir des récompenses, en tout cas pour l'effort que tu auras fourni sur cette partie-là. Donc, pour les petits budgets, ça peut être intéressant d'aller checker, mais il faut quand même être actif et être mis à jour de ce qui se passe pour pouvoir en sortir un rendement sur ce type de stratégie aussi. Donc là, ce sont en fait les events qui proposent en ce moment sur les revenus, les rewards, les réductions de frais qui sont en cours ou les compétitions pardon, qui peuvent être en cours aussi sur le trading. Et tu as aussi ici la partie Learn, comme quasiment toutes les plateformes maintenant. Si tu cherches à en savoir plus sur les crypto-monnaies, l'écosystème et aussi probablement le fonctionnement du trading, eh bien, ils ont cette catégorie-là et en général, c'est déjà une bonne base pour démarrer. Alors, on a la partie saving, on va y faire un tour. Donc, nous voilà sur la partie saving. En fait, ça nous permet de venir bloquer nos crypto-monnaies et d'avoir un revenu dessus. Donc, ça peut être intéressant si tu laisses ton argent sur les plateformes, ce que je ne te recommande pas. Je t'invite vraiment à sortir ton argent de ce type de plateforme qui non seulement ne demande pas de KYC, donc n'est pas 100% régulé, et opaque sur l'argent qu'il y a derrière, sur ce qu'ils en font réellement, bien qu'ils montrent et qu'ils puissent montrer les fonds et qu'ils aient des services intéressants. On est à l'abri de rien, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes crypto-monnaies, c'est finalement comme un intermédiaire de confiance, comme une banque qui va détenir ton argent. Sauf que là, on n'a même pas la garantie des fonds qui sont dessus, donc il vaut mieux à 100% que tu mettes
ton argent sur ton wallet directement et que tu sortes et que tu viennes chercher des revenus directement dans la blockchain de manière décentralisée. C'est tout l'objectif de cette chaîne. Je vais partager justement comment construire son capital, son patrimoine à partir de base pour aller plus loin et obtenir des revenus de plus en plus grands et de plus en plus sécurisés. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Mais si tu veux rester ici, eh bien, tu peux, par exemple, avoir des revenus qui peuvent sembler intéressants. Il faut comprendre, bien sûr, ce qu'on est en train de faire et quel revenu on va pouvoir utiliser. Mais ça peut être intéressant. Voilà, on a 12% sur de l'USDT. D'ailleurs, je dois avoir de l'USDT. On va pouvoir faire un exemple en direct. Alors, soit tu logs, soit tu es flexible. Alors, mon ordre, il n'est pas passé depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas comment j'ai plus de revenus en flexible, mais... Oui, donc là, c'est la moyenne sur sur le dernier mois. Donc 12%, c'est assez intéressant. Mais voilà ce qui se passe, c'est qu'on a de 0 à 500, on a le droit à 12% annualisés qui sont distribués tous les jours. Et au-dessus de 500 dollars, eh bien, on est à 4%, ce qui me semble logique en termes de revenus. 12%, c'est assez énorme. Pourquoi ils font ça? C'est qu'ils ont besoin de liquidité derrière, donc ils utilisent ta liquidité pour réaliser les échanges. Donc du coup, c'est intéressant, forcément, si tu as des USDT qui traînent sur la plateforme, de les mettre en rendement, puisque 4%, c'est déjà intéressant. Il vaut mieux 4% que 0, donc autant les loquer directement. Si tu veux, par exemple, utiliser, je pense que sur ETH, on peut, ils viennent donc stacker pour toi, en fait, les Ethereum, et du coup, tu as un revenu, pareil, annualisé dessus. Donc tu vas venir déposer tes crypto-monnaies ici, tu vas venir les bloquer, tu les retires absolument quand tu veux et tu as 5% à l'année. Ça paraît que dalle, mais si on multiplie ensuite les Ethereum qui devraient logiquement potentiellement prendre de la valeur dans les années à venir, ça devient tout de suite très intéressant. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait un tour au global sur la plateforme Mexc, qu'on a pu voir l'ensemble des choses qu'il y avait à faire. J'ai plus qu'à te souhaiter un bon voyage dans les crypto-monnaies, à profiter de tes investissements et surtout à t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu pour référencer cette vidéo. Si tu as des questions, il y a l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!